J'ai fait une folie. Je me suis inscrite à ma plus longue course à vie. On parle de 200 miles. 200 miles en Alberta, 330 km, 12 000 mètres de dénivelé positif, 100 participants. Il va y avoir de nombreux jours de course parce qu'on parle de 100 heures maximum pour compléter la distance. Ça va être sauvage, ça va être difficile, ça va être beau, ça va être incroyable. Je suis apeurée puis j'ai hâte de partager ça avec vous. Tu sais, souvent, on me dit tu dois vraiment avoir des problèmes pour te lancer dans des défis comme ça. Puis, je sais jamais quoi répondre, fait qu'on va peut-être pouvoir les découvrir ensemble si j'en ai. À chaque fois que je m'inscris à une course, c'est parce que je ressens que le trajet donné ou le contexte de la course ou l'histoire derrière cet événement-là me touche en particulier, puis que je sens qu'il y a un why comme vraiment précis. Puis Divide 200, pour une raison que j'ignore, premièrement, c'est comme la seule course au Canada qui est un 200 miles. C'est une distance qui m'a toujours attirée. On dirait que le ultra long, où est-ce que tu te perds littéralement dans qui tu es, ce que tu es en train de faire, une déconnexion totale avec le monde à l'extérieur, puis aussi une nécessité d'avoir une équipe de feu autour de toi. C'était comme quelque chose qui m'intéressait énormément, qui m'attirait. C'est de l'inconnu total. Puis aussi, ce qui m'attire de ça, c'est que c'est une course très roots, qu'on va dire, dans le sens qu'il y a environ 100 participants qui vont être présents au départ. Il y aura probablement plus de crew et d'organisateurs et de bénévoles que de coureurs sur cette course-là. Puis je trouve ça vraiment bien d'aller explorer le territoire canadien avec mes deux jambes, puis d'avoir aucune espèce d'idée si mon corps il va être capable de me suivre tout le long. Mon corps et mon mental. Fait que c'est comme cet inconnu-là qui m'excite beaucoup. Ce qui me fait le plus peur, c'est pas tant que mon corps soit pas capable, plus que mon mental doute, que j'ai de la misère à pousser. Des fois, quand je suis en entraînement ou dans la vie de tous les jours, je connais mon potentiel, mais quand c'est rendu le temps de le démontrer, des fois, j'ai de la misère à le pousser réellement. Je me remets en question, je doute beaucoup, j'ai peur. Pour des raisons qui sont justifiées parfois, mais parfois pas justifiées aussi. Fait que ce qui me fait le plus peur, je pense que c'est de commencer à paniquer pendant la course en pensant que je serais pas capable de le faire. Donc, ce qui est le plus dur, c'est lâcher prise puis accepter que tu ne contrôles pas ce qui se passe dans une telle course. On contrôle pas ça va être quoi la température, on contrôle pas les animaux qu'on va rencontrer sur la montagne. On contrôle pas comment notre pacer, notre crew, notre team va être en mesure de nous aider. Il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas. Ça va être la première fois que je me retrouve dans ces montagnes-là. Fait que, lâcher prise, ce n'est pas facile. Je trouve que c'est tellement important de revenir un peu à la base de pourquoi je cours, pourquoi j'ai commencé à courir entre elles. Puis cette année, ça a été une année de prise de conscience un peu. On dirait que les gens me connaissent comme une coureuse entre elles, mais moi, je sais pertinemment qu'il y a 5 ans, je ne courais pas du tout. Je savais pas c'était quoi la sensation de courir entre elles. Je me souviens que ça avait toujours été quelque chose qui m'attirait. J'avais vu des vidéos de Kylian Jornet puis Emily Forsberg je pense dans les années 2000, là, genre comme vraiment early. Dans le temps, on était sur Salomon TV Running sur YouTube, puis j'étais dans mon sous-sol, j'étais vraiment jeune. Puis je voyais des gens qui couraient des hautes montagnes, puis je me disais, oh mon Dieu, wow, c'est tellement genre extraordinaire. Mais je pensais vraiment pas que c'était quelque chose d'accessible. Si je reviens encore plus en arrière, j'ai jamais fait de soccer, j'ai jamais fait de course à pied quand j'étais au secondaire ou au primaire. J'ai jamais été capable de faire l'équipe de cross-country, basketball, oubliez ça. Genre, j'étais pas sportive. J'ai fait du ballet et de l'équitation dans mon enfance et c'était tout. Et j'avais aucun futur sportif. Puis en 2021,
C'était un peu pendant la pandémie, tu sais, tout le monde s'est mis à courir, puis j'ai fait de même. Je me suis mise à courir tranquillement. Je me suis inscrite à des petites courses, pas entre elles, mais genre un demi-marathon, un peu sur un coup de tête avec le travail. Éventuellement, j'ai eu un coach qui a commencé à me faire un plan d'entraînement. Puis là, dans ce temps-là, je m'entraînais pour du triathlon. Puis je vous jure qu'aller faire mes intervalles de 5 km, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Tu sais, j'avais toujours cette arrière-pensée-là de la trail. Puis éventuellement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de cesser d'attendre d'avoir des amis avec qui j'allais comme m'inscrire à des courses entre elles ou quoi que ce soit. J'ai comme juste vu popper QMT 25 km. Puis je me suis dit, je vais m'inscrire à cette course-là. Ça me terrorisait, là, à ce moment-là, ma plus longue distance à vie, c'était probablement un 8 km. Puis, je me rappelle que je suis allée au coureur nordique, m'acheter une veste d'hydratation que je savais pas trop comment utiliser. Éventuellement, arrive le jour de la course. J'avais pas de stratégie de nutrition. J'avais pas de stratégie de course. J'avais pas de confiance en moi du tout. Et je tremblais comme une feuille à la ligne de départ. Puis je me souviens juste d'une personne à ma gauche qui avait l'air pro. Mais évidemment, dans les courses entre elles, quand tu commences, tout le monde a l'air pro. Là, je regarde la personne à ma gauche, puis là, je tremblais, j'avais vraiment froid, puis j'étais stressée, puis c'était l'été, là, on était en juillet, là, on s'entend. Puis là, je le regarde, je dis « Hey, excuse-moi, toi, là, tu connais ça, la course entre elles? Est-ce qu'il faut courir les montées ou est-ce qu'il faut les marcher? » Tu sais, j'étais vraiment là, à la base. Puis là, il m'a dit « Marche les montées, puis tu vas voir, genre, conserve ton énergie à la seconde moitié de la course. Si tu as bien conservé ton énergie, tu vas être capable d'ouvrir la machine puis d'aller gagner du temps sur la deuxième moitié. » Évidemment, c'est pas la stratégie que j'ai été capable de réaliser, mais j'ai juste donné mon maximum de A à Z. Puis éventuellement, moi, comme j'ai jamais été comme une athlète, une sportive, ou en tout cas du moins dans mon jeune temps, on dirait que j'avais juste des doutes par rapport à ce que j'étais capable de faire. Fait que je m'attendais à ce que tout le long de la course, je me cherche des raisons d'abandonner. Tu sais, je me cherche des raisons de comme pas finir. « Oh mon Dieu, je me suis fait mal à la jambe » ou « Oh, j'ai un peu mal au genou » ou « Oh, c'est trop dur » ou « Oh, il fait trop chaud, je vais avoir un coup de chaleur ». Tu sais, on dirait que j'anticipais toujours le moment où mon mental allait justifier que mon physique me lâche. Puis au kilomètre 16, je regarde ma montre, puis là, c'est là que je vois que je suis au kilomètre 16. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, je viens de faire 6 km de plus que ce que j'ai jamais fait en montagne. Puis je suis capable, si je suis capable de faire 16 km, là, je suis capable de faire 25 km, puis je suis peut-être capable de faire 50 km, puis je suis peut-être capable de faire 80 km. Puis on dirait que j'ai eu un fou rire à ce moment-là, un moment genre d'épiphanie, là. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, j'en ai pas de limite, finalement. Fait que ça a été quand même life-changing. Je suis arrivée à la ligne d'arrivée. Il n'y avait personne pour me féliciter que je connaissais. Non, j'étais toute seule. Mais j'étais tellement fière de moi. Là, je me suis comme assise à quelque part. J'ai demandé à quelqu'un, un inconnu, de me prendre en photo. C'était comme ma première photo de course officielle. J'étais vraiment émue. Puis là, je me suis inscrite à un autre 28 km, un autre 26 km. Puis à la fin de la saison, un 50 km, mon premier ultra. Là, ça a été ma première saison entre elles. Puis l'année d'ensuite, ben, j'ai continué juste d'augmenter les distances puis me découvrir dans ce sport-là. Amener de la constance aussi dans la course parce que c'est pas un sport que je pratiquais comme sérieusement. Là. On s'entend que je courais 3 fois par semaine puis il y avait beaucoup de marches à travers tout ça. Puis je suis devenue pas une athlète, je peux pas dire que je suis une élite, mais je suis devenue l'athlète d'endurance que je suis aujourd'hui en partant vraiment, vraiment à la base. Il y a à peine, mais je dis que ça a fait 5 ans, mais ça fait 4 ans. Là. Ouais, ça fait 4 ans que j'ai commencé. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important de prôner l'accessibilité dans le sport. Je veux pas dire que le 200 miles, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Là. On s'entend, 200 miles, c'est un privilège de juste pouvoir dire « OK, je m'en vais m'inscrire à ça, puis je bâtis un plan d'entraînement pour ça. » Par contre, comme athlète, c'est là que je pense que je suis rendue. Mais aujourd'hui, j'ai fait un 15 km puis j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis j'avais l'impression que j'avais fait un ultra de 24 heures. Fait comme, faut mettre les choses en perspective. C'est la première fois, je pense, que je me mets un objectif qui est le même que l'objectif de ma première course en trail, Québec Méga Trail, 25 km. Mon objectif
comme A, là, c'est finir cette course-là. Finir un 200 miles, c'est énorme. C'est sûr que ma tête elle a envie d'aller dire des objectifs de performance là-dedans, puis je pense que ça serait une erreur. Trop souvent, je me mets cette pression-là de performance parce que je me dis, je sais que je suis capable de réaliser ça, mais là, pour ce projet-ci en particulier, c'est pas réaliste pour moi de venir dire que je vise un temps, que je vise un podium ou que je vise un top 10 ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un terrain inconnu. C'est vraiment un terrain glissant. Puis personnellement, j'ai peur que si même si je le dis pas ouvertement, mais que je me dis, moi, un objectif de podium, par exemple, j'ai vraiment peur que ça me joue trop dans la tête puis que dès le début de la course, je sois pas capable de comme, vivre avec cette pression-là parce que justement, tu sais, mon background, c'est pas celui d'être une athlète, c'est celui d'être une personne qui veut vivre des aventures, qui veut se dépasser soi-même. Puis les moments où est-ce que je suis le plus capable de puiser dans mes ressources, c'est dans mes réserves, dans ce que je suis, là, puis dans la force de mon mental, c'est quand justement, comme tout le willingness vient de moi à l'intérieur, tu sais, moi par rapport à moi et non pas moi par rapport à un podium ou par rapport à un top ou par rapport à dépasser une telle personne. C'est vraiment pas ça. Donc, je dois prendre un peu de recul quand même par rapport à la performance, puis vraiment me dire, genre, mon objectif, c'est de donner le meilleur de moi-même et terminer cette course, absolument. Alors, j'ai la conviction profonde que si tu fais les choses pour les bonnes raisons dans la vie, mais comme vraiment les bonnes raisons, il y a juste du bon qui peut en ressortir, puis encore mieux que ce à quoi tu pourrais espérer. C'est ça que je vais chercher avec Divide 200, puis c'est pour ça que j'en vise pas 250 millions des Divide 200. Je vise celle-là, celle qui est la plus alignée avec moi. Je sais pas encore pourquoi, mais je sais qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient. On va faire une série YouTube en route vers Divide 200 que j'ai fait avec Sam, mon ami qui va m'accompagner dans tout le processus. Il va même être présent sur Divide 200. Il s'est mis aussi à la course entre elles. Ça me regarde présentement, puis genre... Donc, Sam va nous suivre, suivre ma crew. Je vais avoir une pacer. Peut-être même que mon papa va m'accompagner aussi pendant la course. Donc, on va faire un film avec Divide 200, mais on va aussi faire une série d'épisodes YouTube. Le premier épisode, on parle justement, c'est vraiment open discussion. Je vous parle un peu de pourquoi la course entre elles, pourquoi je me lance dans ce défi-là. Petite introduction, puis après ça, je vais vous amener avec moi dans la préparation, le coaching, la stratégie de nutrition, la préparation, la logistique, c'est quoi le week-end choc. On s'en va même s'entraîner au Colorado avec North Face pour l'occasion. Fait que ça va être vraiment cool. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de diversité dans les épisodes qu'on va vous montrer. Puis l'objectif, c'est vraiment d'avoir une discussion genre face à face ensemble. Si jamais vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez avoir, comme l'idée, c'est vraiment partager au maximum en toute transparence puis honnêteté. Là, genre, il n'y a comme pas de mauvaises questions pour la préparation de Divide 200. J'ai envie genre de tout vous montrer, tout vous dévoiler. Puis voilà! Fait que en route vers Divide 200.